Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, bonjour les warriors. Je suis Sébastien Badibanga de la chaîne Curly New York. Sujet du jour, pourquoi Donald Trump est dangereux? Le président américain a fait son discours de politique générale mardi dernier devant le Congrès américain, l'occasion pour lui de définir son programme politique durant ses 4 années de mandat. L'occasion pour nous de revenir sur le personnage et de vous faire un exposé sur son portrait. Parce que Donald Trump est quelque peu désinvolte, ce qui peut nuire à son action politique. Certains disent que Donald Trump n'est pas qualifié pour être le président de l'Amérique, parce que c'est la première puissance mondiale quand même, et le bonhomme est quelque peu louche. Le bonhomme est quelque peu maladroit et force est de constater que Donald Trump n'est pas un président normal. D'autant qu'on se demande si ce n'est pas un président par erreur. Certes, il a été élu entre 2017 et 2021. Il est à nouveau élu. Il est de nouveau président des États-Unis. Il a gagné l'élection haut la main aux dépens de Kamala Harris. Mais nous pensons que c'est grâce à son argent, à sa fortune, parce que l'homme est quand même milliardaire, qu'il est arrivé à nouveau au pouvoir. Et moi, personnellement, quand je vois Donald Trump, je l'entends parler, j'analyse ses mesures. Quand je vois comment il se comporte avec ses homologues, par exemple, j'ai vu la vidéo de Donald Trump avec le président ukrainien. Et je trouve que ce n'est pas digne d'un président américain. Donald Trump, il parlait à son homologue ukrainien comme si ce dernier était un enfant. Comme si c'était le professeur qui donnait un cours à son élève. Et je trouve que c'est pas diplomatique en fait, c'est de la mauvaise diplomatie. Je trouve que Donald Trump manque de tact. Parce que la vidéo a fait le tour du web, mais surtout a fait le tour du monde. Et Donald Trump, même si il est l'homme le plus puissant du monde, il ne peut pas traiter son homologue ukrainien de cette façon-là. Il y a quand même un respect à avoir, il y a quand même un certain comportement à avoir avec ses homologues. Et il ne peut pas tout dire devant les caméras. Donald Trump, on dirait un apprenti président. Et je me demande qui fait ses fiches, qui écrit ses discours. Est-ce qu'il a un publiciste? Tant le monsieur ne respecte pas les conventions, ne respecte pas les codes sociaux, sa désinvolture peut mettre en danger l'Amérique. Et quand je l'ai vu s'exprimer de cette façon, de façon méprisante, hautaine, face au président ukrainien, je me suis dit que Donald Trump manque de tact, mais surtout, cet homme n'a pas de classe. Il n'a pas la carrure ni l'étoffe d'être le président des États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. C'est le pays le plus riche au monde, le pays le plus développé au monde. Est-ce qu'on doit avoir un clown à la Maison Blanche, sachant que ce clown détient l'arme nucléaire? Il a entre ses mains la bombe atomique. Donald Trump est très approximatif. Il est très impulsif. Qui ne nous dit pas un jour, il va décider d'appuyer sur la bombe nucléaire et décimer un pays ennemi. Depuis qu'il est au pouvoir,
Donc très récemment, au mois de janvier 2025, il a déjà mis en place, en tout cas, il a déjà annoncé des mesures approximatives. Il vient de décider de supprimer l'aide militaire à l'Ukraine. Il vient de faire passer sa loi sur les taxes douanières, notamment concernant les exportations canadiennes. Or, le Canada, c'est le premier pays commercial qui fait les affaires avec les États-Unis. C'est le voisin, le pays voisin. Et c'est le premier allié aussi des États-Unis en Amérique. Et cet homme a fait entendre que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Vous vous rendez compte de la maladresse du bonhomme? Et apparemment, le 47e président des États-Unis, donc Donald Trump, le milliardaire, aurait des envies de colonisation du Groenland qui appartient au Danemark. Et au sujet de l'immigration, c'est peu de dire que Donald Trump est hostile à toute immigration, non seulement immigration mexicaine. C'est lui qui a fait installer un mur entre le Mexique et les États-Unis, mais surtout, il veut durcir la DV loterie, la loterie Green Card qui permet aux immigrés du monde entier, des pays sous-représentés aux États-Unis, de faire venir leurs citoyens au pays de l'oncle Sam. Déjà, maintenant, l'anglais est devenu obligatoire. Si tu veux obtenir la carte de résident permanent aux États-Unis via la loterie qui est réalisée tous les ans, il faudrait maintenant parler l'anglais. C'est devenu obligatoire la maîtrise de la langue de Shakespeare. Or, lorsqu'on entend parler Donald Trump, on a l'impression que lui-même ne maîtrise pas la langue de Shakespeare. Il parle comme un Américain moyen. Il parle comme un Américain du Midwest, de la campagne. C'est un Américain moyen qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme universitaire. Comment un homme aussi approximatif, aussi imprécis et aussi démesuré que Donald Trump a pu présider les États-Unis entre 2017 et 2021 et maintenant, il est à nouveau élu. Personnellement, je pense qu'il n'est pas digne des États-Unis. Je pense que Donald Trump est trop petit face à la grandeur de l'Amérique. Il est en train de sous-entendre que maintenant qu'il est à nouveau au pouvoir, l'Amérique est de retour. Mais moi, j'en doute. Quelle Amérique? Une Amérique hostile à l'immigration. Une Amérique des milliardaires. C'est pas un cliché. Ce mec est hors sol. Son premier conseiller là, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde. Comment les milliardaires peuvent gouverner un pays et avoir une politique équitable, juste, envers tous les citoyens? Or, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la vraie vie. Parce que quand on entend parler Donald Trump, on dirait qu'il n'a pas toute sa tête. Et c'est cet homme-là qui doit faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu comment il a parlé au président ukrainien? Et c'est cet homme-là qui doit trouver la paix aussi entre Israël et la Palestine. J'en doute fort, il n'en a pas les moyens. Les leviers sont là. Mais le mec, il est tellement maladroit, Donald Trump, qu'il risque de déclencher une 3e guerre mondiale.
Je ne comprends pas comment les Américains ont pu élire Donald Trump, ce président d'extrême droite, et le préférer à Kamala Harris. Pire, c'est que les Afro-Américains ont pour beaucoup voté pour ce clown. Moi, je me demande personnellement si Donald Trump est le président le plus maladroit. Et je vais être grossier. Est-ce que Donald Trump est le président le plus con des États-Unis que le pays n'a jamais connu? That is the question. C'est ça la question. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de Donald Trump. Est-ce qu'il est à même de diriger un pays aussi puissant, aussi grand, aussi fantastique que les États-Unis? Est-il digne de l'Amérique? Est-il digne des Américains? Si j'étais Américain, moi, tous les jours, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles. Je me demanderais, mais qu'est-ce que notre président va encore annoncer? Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il déclarer la guerre un jour ou un autre à un pays quelconque? Déjà, le mec, il discrimine parmi ses citoyens. Pour Donald Trump, il y a des citoyens de première zone, les blancs américains, et des citoyens de seconde zone. Toutes les minorités, les Afro-Américains, les Latinos, les Haïtiens. Moi, je pense que Donald Trump n'est pas digne des États-Unis. En tout cas, il n'est pas digne de l'Amérique que moi j'aime. L'Amérique cosmopolite. L'Amérique pacifique, gendarme du monde. De l'Amérique première puissance mondiale. Première puissance technologique du monde. Et je ne comprends pas comment on a pu élire un président aussi maladroit. Ce mec est dangereux. Je vous l'ai expliqué précédemment. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais apparemment, de nos jours, au 21e siècle, il faut être milliardaire pour être président. Comment un milliardaire peut comprendre les préoccupations du peuple moyen, de l'Américain moyen? Sérieusement. Est-ce que Donald Trump connaît même le prix d'un menu au McDonald's? Est-ce que Donald Trump connaît le prix d'un loyer dans le Queens, à New York? Est-ce que Donald Trump connaît la vraie vie? Non, c'est un héritier. Il a hérité des millions de son père. Certes, il a réussi après dans l'immobilier. C'est un homme d'affaires à succès. Pardon. Mais ce mec ne va pas améliorer la vie des Américains. C'est mon avis. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump. Et selon vous, sous Donald Trump, l'Amérique va retrouver sa grandeur ou pas? Est-ce que le pays va régresser? Et est-ce que ce mec est dangereux? Dites-nous pourquoi. Moi, je vous ai expliqué pourquoi. Merci de nous suivre, de regarder nos vidéos. Si vous aimez cette chaîne, s'il vous plaît, likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça nous permet de grandir aussi. Je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes. Merci les Warriors d'être si nombreux à nous suivre. Peace and love. Peace out.